Juju, Bien sûr. les propos de Rudy Garcia après la victoire de la Belgique contre le Sénégal ont suscité énormément de réactions. Oui, c'était au micro de la télévision belge, juste après la rencontre remportée 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0 à la 85e. Rudy Garcia dit ça. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. Une sortie qui peut porter à confusion. En conférence de presse d'après-match, un journaliste sénégalais justement a voulu que Rudy Garcia précise sa pensée. Écoutez-le. Non, j'ai pas dit ça ou trompé de déclaration. J'ai dit que quand on mène, et c'est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à reculer et à essayer de protéger son but. Bon Juju, merci pour ces infos. Est-ce que Braque, tu crois que c'est... Enlève-moi cette sucette là, allez, mets-toi dedans. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise interprétation? Qu'est-ce que tu penses de cette déclat, toi? Moi, je pense déjà que Rudy Garcia devrait déjà s'occuper de son équipe. Il devrait déjà s'occuper de la Belgique parce que franchement, c'est vraiment pas fameux ce qu'on a vu depuis le début. On peut refaire tout le parcours en poule. Alors, pour moi, je considère que la Belgique, c'est vraiment une équipe qui sera toujours un outsider, mais moins. Et là, tu devrais faire profil bas quand tu sais que tu as été très en difficulté, quand tu sais que ce match-là, franchement, jusqu'à la 85e, on l'a tous vu, t'étais quasiment à côté de la plaque, t'étais quasiment hors sujet. C'est pour moi miraculeux d'arriver à s'en sortir comme ça. Donc sa déclaration, elle tombe très mal. Et moi, j'aime pas du tout sa réaction et sa manière d'essayer de se défendre. Pourquoi les acteurs du foot aujourd'hui, ils sont toujours obligés d'essayer d'être dans une forme de communication alors que tu as été pris la main dans le sac. On a compris que tu as fait une erreur. Tu as juste à dire, ma déclaration, elle était peut-être maladroite et on passe à autre chose. Peut-être qu'on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Mais tu vois le mec qui essaye de s'embrober dans un truc. Non, sois juste honnête. Tu t'es trompé, personne va te tuer, personne va te tomber dessus. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc où on est toujours en train d'essayer de remuer. Donc toi, tu estimes qu'en fait, la réaction à chaud, elle est peut-être maladroite et déplacée, ouais. Mais en fait, la façon dont il réagit derrière pour essayer de se défendre est encore plus malhonnête et plus maladroite. En fait, c'est pire parce qu'on l'a tous entendu. Tu l'as dit en Mondovision, donc il n'y a pas de débat sur ce que tu as dit. Donc en vérité, essaye juste de revenir, d'admettre les choses. Et par la suite, moi, je suis quasiment certain que personne lui aurait vraiment tenu rigueur. C'est blessant, c'est honnêtement blessant d'entendre quelque chose comme ça. Et encore une fois, quand on est à une ère où le football africain, Héloïse en avait parlé pas mal la dernière fois, où on est dans ce combat pour qu'on arrête de ramener le football africain à une certaine condition, une déclaration comme ça aide pas, ça fait pas avancer. Et puis commencer son propos en disant c'est pas ce que j'ai dit. Bah, c'est faux, premièrement, parce que c'est ce que tu as dit. Donc déjà, là, factuellement, il ment. Et le problème dans ce qu'il dit, c'est pas vraiment ce qu'il dit, c'est que ça active automatiquement un imaginaire collectif. Ouais. Quand il dit dans ces équipes-là, on va tout de suite essayer de savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et les mots n'ont jamais un hasard. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est quand il dit ces équipes-là, il parle de quoi? Donc il y a deux solutions, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est soit il dit ces équipes-là, donc les petites équipes, soit il dit ces équipes-là, les équipes africaines. Dans les deux cas, c'est problématique parce que c'est péjoratif. Et du coup, il y a cette attitude un peu supérieure qui est problématique et qui ouvre même pas au débat. Et je suis assez d'accord avec Braque sur le fait que la défense est très mauvaise. Je comprends ce qu'il a voulu dire. En fait, c'est une petite équipe, disons-le. Essaye de justement... Et c'est même pas une petite équipe, parlant de qui? Du Sénégal. Non, mais si on ne peut pas le considérer comme ça, le Sénégal. Moi, je ne considère pas que ce soit une... Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il le pense... Assume-le, va au bout de ton propos. Mais là, en essayant de dire non, ce que je voulais dire, c'est les équipes qui réussissent à marquer 2-0. Tu as dit ces équipes-là. En fait, ou alors il aurait dû se défendre mieux. Et ça n'a pas été le cas, je trouve. Non, mais il s'est perdu. Franchement, il s'est perdu en route. Et surtout, moi, je pense qu'il y a aussi le scénario du match qui doit jouer là-dedans. Le scénario, quand tu reviens à la fin comme ça, ça te fait perdre un petit peu la raison. T'es plein d'adrénaline et t'es plein de conneries. La gestion émotionnelle en sortie de match, surtout avec ce contexte et tout ce qui s'est passé dedans, je pense qu'elle est compliquée aussi. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. C'est qu'il a pas géré ses émotions à ce moment-là. Il a parlé, en fait, je pense, sans réfléchir, parce qu'il sort d'un match qui était tellement fou, qui sait même plus où il est à ce moment-là. Donc, c'est d'autant plus une raison pour lui d'essayer de faire amende honorable et de revenir à la raison et de se dire, là, j'ai dit une bêtise. Et voilà, je corrige. Rudy Garcia a même été un peu plus loin dans son analyse du match. Regardez ce qu'il a déclaré. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but. Ce qui est, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Mathieu, on le disait tout à l'heure, son équipe, elle était au bord du précipice. C'est un miracle qu'il se soit qualifié pour les huitièmes de finale. Tu trouves pas ça un peu gonflé, là, ce qu'il dit en conférence de presse ? Non, honnêtement, ce qui est dommage, c'est que c'est la forme
en fait, qui est problématique, car dans le fond, il a raison. On peut pas nier qu'il a raison. Mais la forme, quand tu sais que c'est sur un sujet un peu pointilleux comme ça, tu sors d'un match calme, tranquille, prends le temps en conférence de presse où tu auras beaucoup plus de temps pour développer tes arguments et tout expliquer. Là, tu peux le faire. Là, il le fait à chaud et c'est compliqué. Mais dans le fond et factuellement, en fait, il a raison. C'est que tu as l'impression que c'est le Sénégal qui a donné le match. Ils ont marché sur la Belgique pendant 60 minutes. Le Congo a marché sur l'Angleterre pendant une mi-temps. Et tu sens qu'en fait, c'est le poids de l'enjeu, le côté émotionnel que ces petites équipes n'arrivent pas encore à gérer dans les grandes compétitions. Oui, bien, non, je trouve que c'est surtout au-delà de l'expérience, parce qu'il y a quand même des grands joueurs dans ces clubs qui jouent des grandes compétitions. Là, c'est plus le poids de l'enjeu. Tu sens que là, ils sont en train de se dire, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est au lieu de se dire que ça devienne une habitude, une banalité de pouvoir gagner ce genre de match, tu sens le poids petit à petit qui rattrape tout le monde. Au début, ils commencent le match en disant on a peut-être rien à perdre. Donc ils jouent avec un relâchement total. C'est fluide, c'est beau, ils montrent des belles choses. Et petit à petit, tu sens que c'est en train de se délier et ils seront rattrapés un peu par la patrouille. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Mathieu. Et ils baissent, ils se baissent. Mais tu te dis, et c'est là où Rudy a raison, si cette équipe du Sénégal, elle continue sur les mêmes intentions, mais elle ne revient pas, elle ne voit pas le jour de la Belgique. Oui, mais là, en fait C'est eux qui permettent à la Belgique de revenir dans ce match. Tu comprends ? Mais c'est pas la première fois que ça arrive qu'une équipe elle permette à l'autre de revenir. C'est pas la première fois qu'on voit une remontada dans un match. Regarde, je vais te prendre un exemple. Je te prends juste un exemple. 2021, l'Euro, la France qui mène 3-1 contre la Suisse. La Suisse qui revient, qui donne le match ? La France, quel statut ? Une équipe qui a gagné des coupes du monde et tout. Le Sénégal sort d'une victoire en Cannes. C'est la même chose là. Donc moi dire petite équipe, je comprends. Non mais je rejoins sur le fait que en fait c'est l'amalgame qui est fait à ce moment-là, parce que moi, je pense, je connais Rudy Garcia, il a été mon entraîneur, il voulait dire les petites équipes. Le problème, c'est que dans l'imaginaire collectif, là, les exemples qu'on a concrets rapidement, ce sont les équipes africaines qui se sont fait rattraper. Une heure avant, c'est le Congo qui se fait rattraper, alors qu'il est un peu dans la même situation. On a eu la Côte d'Ivoire, pareil, qui à 2 reprises se fait rattraper alors qu'elle était dans son match. Donc en fait, c'est ça qui stigmatise un peu le truc, parce que là, il veut faire une généralité, mais dans notre esprit, les exemples les plus précis et plus récents, au final, c'est l'équipe africaine, donc on fait un raccourci par rapport à ça. En fait, ce que développe Mathieu, si je comprends bien, Pierre, c'est que ces équipes-là, elles ont peur de gagner. Arrivé à un certain moment dans le match, elles se disent que on est très très proche de faire l'histoire et que peut-être qu'émotionnellement, c'est dur à gérer. Je pense que, mine de rien, même si la prestation du Sénégal hier, comme on l'a vu, pendant 80 minutes, en fait, il leur roule dessus et tu te dis, mais c'est impossible que la Belgique sorte de ce match-là en gagnant. Je pense qu'il y a malgré tout un espèce de complexe d'infériorité aussi de la part du Sénégal et de la part des équipes africaines. Et quand je parlais d'expérience tout à l'heure, c'est pas par rapport au fait que les joueurs à l'intérieur, en fait, n'ont pas cette expérience-là. Je me dis qu'en fait, en tant que nation, même Papthio, en fait, on l'a vu trembler par rapport à ce qui se passait, et même ces changements sont discutables aussi. Il met pas forcément son équipe, il n'envoie pas le message de « on continue de pilonner pour essayer de marquer encore des buts ». Et je trouve que c'est ce manque de gestion émotionnelle dans cette Coupe du Monde. Si la Coupe du Monde est la compétition la plus difficile, c'est qu'il y a une raison. C'est que ces équipes comme la Belgique, qui pour moi est surcotée, qui ne méritent jamais de passer ce tour-là, en fait, ils connaissent ces moments-là et ces passages où ils se disent, si jamais on arrive à leur mettre un petit grain de sable dans la tête, où il y a un petit doute qui arrive, ça peut partir en cacahuète, on a tous vu les côtés. le Japon, c'était pareil. C'est pas une équipe africaine.